actions, comprendre ce qui se passe dans le spirituel. Chaque animal qui a été porté en sacrifice à l'autel pour l'expiation du péché était déjà l'annonce de la venue du Messie, l'agneau de Dieu, l'agneau parfait et sans défaut, qui allait mourir pour nos péchés et ressusciter pour que nous ayons la vie éternelle. Et aujourd'hui, Jésus lui-même l'a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Il est aussi appelé la pierre d'angle, la pierre angulaire sur laquelle on bâtit. Alors, est-ce que tu es en train de bâtir sur Jésus-Christ ou tu es en train de bâtir sur toi-même? Est-ce que tu bâtis sur ton ego? Est-ce que tu bâtis sur ton orgueil? Exactement comme... J'ai oublié le nom, mais vous pouvez me le rappeler maintenant, les bons élèves. Ceux qui ont bâti la grande tour. J'allais confondre avec Babylone, mais c'est pas Babylone, c'est Babel. Amen. Il y a des bons élèves ici. Il y a les bons adorateurs là. Hein? Ils sont là, hein? Ils suivent le message. Amen. Oui, Babel. Vous voyez, c'est puissant parce que ces hommes-là se sont mis d'accord pour faire quelque chose. Et ensemble, ils ont réussi à faire quelque chose. Comme quoi, lorsque nous sommes en harmonie et que nous suivons les consignes sans orgueil, sans malice, pour atteindre un objectif ensemble, on est capable. Alors pourquoi aujourd'hui nous n'y arrivons pas? Nous voulons bâtir, mais on veut toujours être au-dessus des uns des autres. Il y a toujours un qui veut commander plus que l'autre. Il y a certains qui ont reçu l'onction pour être chef, pour être leader. Mais c'est ceux qui n'ont pas reçu l'onction qui veulent commander, qui veulent derrière ça en plus critiquer. Et voilà comment la construction de l'œuvre de Dieu est ralentie, est amoindrie. Et ce n'est pas normal. À chaque fois que tu es en train de construire, tu participes également à la construction de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand tu penses que tu es en train de te sanctifier, que tu es seul, sache que ta sanctification est au bénéfice du corps de Christ. Alléluia. Parce que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Ceux qui sont connectés ont besoin de vous entendre. Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Ils vous ont entendu, je le crois, au nom de Jésus. Nous sommes le corps de Christ. Quand tu penses que ce que tu bâtis, c'est une simple maison pour toi, mais en fait, ta maison fait partie de la grande résidence du royaume. Alléluia. Nous sommes un. Alléluia. Et je vais céder la place à la servante de Dieu, au nom puissant de Jésus. Sois béni, Pasteur Ediane. Amen. Merci, Pasteur Sidi. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés. Alléluia. Je salue aussi tout le peuple, tous ceux qui sont connectés avec nous dans différentes plateformes, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, peut-être TikTok aussi. Alléluia. Soyez tous bénis, fortifiés, Facebook aussi, bon, toutes les plateformes. Des fois, les élèves me disent, mais madame, vous avez TikTok? J'ai dit oui. Vous avez TikTok? En portugais, TikTok. Oui, mais c'est pas pour regarder les bêtises que vous regardez, d'accord? C'est pour faire l'œuvre de Dieu et des fois aussi pour certaines choses par la gloire de Dieu, pour la gloire du Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Donc soyez tous fortifiés, soyez tous encouragés. Je sais que c'est la fin de la semaine. Des fois, on est tellement épuisés de la semaine, pas vrai, avec le travail, avec les différentes activités que nous avons. Mais quand nous sommes dans la maison du Seigneur, plus de fatigue, plus rien de tout ça, d'accord? Nous sommes en pleine forme, un peuple qui est fortifié,
dans la présence du Seigneur, très attentifs, avec les oreilles bien ouvertes pour recevoir la parole de Dieu. Soyez vraiment bénis. Et j'ai béni le Seigneur. C'est vrai, comme je vous dis, c'est pas facile de venir là pour prêcher. C'est vraiment pas facile. À chaque fois, on revoit nos notes. On demande à Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, de venir nous conduire. Parce que c'est pas par la chair que nous devons prier, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et il faut que le canal, que nous soyons prêts, favorables. Donc, chaque fois que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et c'est pas facile, peuple du Seigneur. Donc, sans plus tarder, on va continuer donc la deuxième partie, mais je vais prier d'abord. Oui, éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs, mon Dieu. C'est toi, Seigneur, qui as créé le ciel, la terre, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui le renferme, Seigneur. C'est toi, Papa, Seigneur, mon Dieu, qui de la poussière a créé l'homme, Seigneur, mon Dieu, à ton image. Seigneur, mon Dieu éternel, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui, Seigneur? Qu'est-ce qu'est l'homme, Seigneur, pour que tu puisses prendre garde à lui, Seigneur, mon Dieu? Nous sommes, Papa, Seigneur, mon Dieu, comme une vapeur qui disparaît. Nous sommes, Seigneur, mon Dieu, comme, Père éternel, l'herbe, mon Dieu, Seigneur, du champ, que lorsque le vent passe, elle n'y est plus. Qu'est-ce qu'est l'homme, Seigneur? Et pourtant, Seigneur, mon Dieu, tu nous as aimés le premier. Pourtant, Seigneur, tu as donné Jésus-Christ à la croix pour nous. Seigneur, mon Dieu éternel, encore et encore, tu nous parles. Encore et encore, Seigneur, mon Dieu, tu nous enseignes. Mon Dieu éternel, tu nous dis encore de te chercher pendant qu'il est temps. Seigneur, mon Dieu, encore et encore, tu uses des patiences, des miséricordes, mon Dieu, à notre égard. Seigneur, mon Dieu, encore et encore, Seigneur, mon Dieu, tu vas, Seigneur, mon Dieu, tu visites les peuples. Mon Dieu, tu passes en revue ton peuple, Papa. Oh, Seigneur, mon Dieu, aide-nous encore en ce matin. Aide-nous à avoir un cœur disposé. Aide-nous, mon Dieu, à t'adorer en esprit, en vérité. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu éternel, être attentif, c'est mon Dieu, à ce que tu veux nous dire. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à te donner tout notre cœur et à être reconnaissant, Papa, Seigneur, mon Dieu, à l'égard, Seigneur, mon Dieu, de ce souffle que tu nous as donné. Seigneur, mon Dieu, Père, je t'en prie. Seigneur, mon Dieu, que la chair en masse se taise et que seulement ton Saint-Esprit puisse prendre la direction au contrôle, Seigneur, mon Dieu. Oh oui, éternel, Seigneur, mon Dieu, c'est ta parole. Cette parole qui est vivante, mon Dieu. Cette parole, mon Dieu, qui guérit. Cette parole, mon Dieu, qui affranchit. Cette parole aussi qui juge, Seigneur, mon Dieu. C'est ta parole, Seigneur, mon Dieu, qui est là, Seigneur. Elle ne m'appartient pas, Seigneur, mon Dieu. Parle-moi, Seigneur, mon Dieu. Parle à ton peuple. Parle à tous ceux, mon Dieu, où les oreilles sont attentives, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer, poursuivre dans le livre. Alors, qui se souvient, c'est quel livre que nous sommes en train de lire en ce moment? La semaine dernière, c'était quoi? C'était Lévitique. Non, mais c'était le principal. Donc, le sujet principal, c'était sous la tour de Babel. Donc, c'est Genèse 11. Amen. Et nous allons continuer, peuple de Dieu, parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup aller pas à pas déchiffrer la parole de Dieu. Parce qu'il y a tellement d'enseignements à en tirer. Vous avez vu seulement dans la tour de Babel, il y a tellement d'enseignements, peuple de Dieu. Une multitude d'enseignements. Et là, nous allons continuer, juste pour faire un petit résumé rapide, le pasteur CJ l'avait déjà fait. Donc, le titre du message, c'est qu'est-ce que nous construisons? Est-ce que ce que je construis est fondé sur Dieu ou sur moi-même? D'accord? Donc, c'était ça la question que nous devons nous poser, nous tous. Parce que comme pasteur CJ disait, donc nous sommes tous des bâtisseurs, l'homme veut toujours construire, l'homme veut toujours bâtir, mais tout ce que nous devons faire doit être aligné avec la parole de Dieu et avec la volonté de Dieu. Même il y a certaines choses qu'on peut croire, penser, qui c'est légitime, qui peut être bien à nos yeux, à notre regard. On peut dire, ah mais c'est bien ce que j'ai fait là. Mais on ne sait pas, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu a validé? Est-ce que le Seigneur a validé? Nous, on a validé. Pour nous, c'est 100% bon. Pour nous, c'est 100% merveilleux. C'est super ce que j'ai fait là. Mais est-ce que Dieu a validé? Est-ce qu'il a donné son tampon, son sceau? Donc, c'est ça qui est le plus important que nous devons savoir et retenir, peuple de Dieu. Et donc là, nous allons lire, on va tout relire jusqu'à donc, le verset 11, à partir du chapitre 11, verset 1. Et là, c'était dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Chinéars. Ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et à la brique leur servit des pierres, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet
touche au ciel. Et faisons-nous en nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Alléluia. Donc on avait lu jusqu'au verset 4 et j'avais un peu décortiqué, un peu expliqué certaines choses que je ne vais pas revenir dessus. Peuple de Dieu, si vous voulez, vous pouvez aller sur la chaîne du ministère Repentance Sainteté, donc sur YouTube, pour regarder la vidéo de la semaine dernière et pouvoir suivre le message. Amen. Et là, peuple de Dieu, ici, le Seigneur, donc dans le verset 5, là, l'Éternel, là aussi nous allons aller étape par étape, parce que il y a plusieurs messages aussi à en tirer de ce verset, de ces versets. Et dans le verset 5, le Seigneur dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. On arrête là rapidement, peuple de Dieu. Ici, là, on pouvait se poser la question, mais quand même, pourquoi, je n'ai pas compris, pourquoi le Seigneur, il vient, donc il dit, voilà, voici, ils forment un seul peuple et tous une seule langue. Et là, dans le verset 7, le Seigneur dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et le Seigneur dit dans le verset 8, et l'Éternel les dispersa loin de là, la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Là, on pourrait se poser la question, mais pourquoi le Seigneur a fait ça? C'était quand même bien, comme Pasteur Sidi avait dit au début, que l'homme, on peut se réunir, amen, et faire de bonnes choses, pas vrai? Là, nous pouvons tous nous réunir et faire de bonnes choses. Nous pouvons tous être unis et faire de bonnes choses. Mais pourquoi le Seigneur a fait ça? Dieu a confondu les langues, pourquoi? À Babel. Parce que, en fait, c'était pour arrêter quoi? C'était pour arrêter un projet humain qui était fondé sur quoi? Sur l'orgueil. Comme je disais la semaine dernière, donc il faut savoir quelles sont les motivations de nos cœurs. Qu'est-ce qui te motive lorsque tu construis, quand tu bâtis, quand tu veux faire quelque chose, peu importe le projet que tu veux faire, qu'est-ce qui te motive réellement dans le fond de ton cœur? Et donc, ce projet-là, c'était un projet humain qui était fondé sur l'orgueil, et donc le Seigneur a voulu empêcher cette unité qui cherchait quoi? Seulement la reconnaissance personnelle, la puissance humaine. Donc le Seigneur, il peut très bien venir là, lorsque les hommes se réunissent pour faire des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Le Seigneur vient, il casse tout, il brise tout, il confond tout. Le Seigneur peut apporter la confusion. Amen. Lorsque les choses ne sont pas scripturelles, lorsque les choses ne sont pas dans l'alignement qu'il veut, là où dans l'objectif que le Seigneur veut que nous puissions atteindre. Et dans la Genèse 11, le peuple dit, allons, bâtissons une ville et faisons-nous un nom, comme je disais. Et donc ici, ce récit, comme je disais, je répète encore une fois, nous montre l'intention de l'homme, de la domination. Là où les hommes, ils veulent toujours cette auto-glorification, où les hommes veulent toujours être basés dans l'orgueil. Tout est, comment dire ça, projeté sur l'homme lui-même. Et à Babel, l'humanité cherche à quoi? À se rassembler par un projet qui est grand, d'accord, pour se faire un nom, pour bâtir cette ville. Mais c'est quoi l'enjeu spirituel dans ça? Qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans ça, là? Est-ce que nous avons trouvé quelque chose de spirituel dans ce projet que ces hommes-là ont décidé de faire? Amen. Ben voilà, ils voulaient tout simplement comploter contre le Seigneur. Et donc ici, là, donc dans cet enjeu, dans l'enjeu spirituel de cette unité, devient une forme d'autosuffisance et d'orgueil. Donc il n'y avait rien de spirituel, dans le sens propre du mot, je veux dire, qui va glorifier Dieu ou qui va donner la première place à Dieu. Non, pas du tout, peuple du Seigneur. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a confondu leur langue. Et donc, en confondant leur langue, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il a apporté donc cette confusion-là. Il a dispersé les hommes sur la terre. Et le sens principal veut dire que cette l'unité sans l'humilité, peuple de Dieu, ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur dit que l'humilité qui précède la gloire. C'est bien ça. L'humilité précède la gloire. Amen. Donc, l'unité sans humilité devient une rébellion. Des fois, il y a des gens qui se réunissent pour se rebeller, même dans l'église. On peut trouver des enfants de Dieu qui vont se réunir contre des leaders, qui vont se réunir contre le pasteur, contre le bishop, contre je ne sais pas quoi. Ça arrive même dans l'église, peuple de Dieu.
Et donc là, le Seigneur dit, quand c'est pour chercher à avoir un nom, pour avoir à la place de Dieu, donc là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Et ce projet humain qui est limité par Dieu, Dieu, il vient, il renverse la logique et la grandeur humaine. Dieu va toujours renverser. Dès qu'il y a une logique humaine, Dieu va renverser ces choses. Dieu ne va pas laisser que ces choses avancent, peuple de Dieu. Et Dieu vient, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte la dispersion. Il rappelle à l'homme qu'il ne peut pas s'imposer par leur seule capacité. Dieu leur montre, Dieu nous montre à nous aussi, peuple de Dieu, aujourd'hui, que si nous nous imposons pour pouvoir avoir une gloire quelconque pour nous-mêmes, si on va s'imposer pour pouvoir, comme dirais-je, dire ah oui c'est moi, et alors que nous ne donnons pas la gloire à Dieu, Dieu va disperser ces choses, Dieu va casser ces choses, Dieu va briser ces choses. Il faut vraiment que nous puissions avoir un cœur d'humilité. Amen. Et Dieu n'est pas contre que nous soyons unis, mais comme je disais, c'est quoi l'objectif de notre unité? Parce que nous pouvons voir dans le livre des Actes chapitre 2, regardez, nous allons lire le livre des Actes chapitre 2. Si vous trouvez avant moi, allez-y, parce que moi, des fois, je suis très lente pour trouver les passages dans la Bible. Je pense que tout le monde, hein? Actes, voilà, chapitre 2. Et à partir du verset 1. Et là, donc, à la différence, donc à la Pentecôte, au contraire, d'accord? Dieu ici, il agit pour faire quoi? Pour que des personnes de langues différentes puissent se comprendre. Regardez bien, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc Dieu n'est pas contre que nous soyons unis. Amen. Que nous soyons tous dans le même lieu. Mais pour faire quoi? Pour glorifier son nom. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disent les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Alléluia. Parthèses, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comme les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Quand c'est pour les merveilles de Dieu, Dieu est dedans. Quand c'est pour les merveilles de Dieu, Dieu va nous unir. Quand c'est pour les merveilles de Dieu, même si nous ne comprenons pas les mêmes langues, Dieu va faire par son esprit que nous puissions nous comprendre. Ici, nous avons une multitude de nations. Nous avons Brésiliens, nous avons Guyanais, nous avons Haïtiens, nous avons Anglais. Donc, mais quand nous parlons un seul langage, c'est le langage de l'esprit de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Et donc, comme je disais, le mouvement ici, d'accord, le mouvement n'est pas l'homme construit l'unité par ses moyens. Il ne faut pas que nous puissions construire l'unité par notre propre moyen. Mais Dieu rassemble en donnant un langage, une intelligibilité qui vient d'en haut. Alléluia, c'est d'en haut. Et le Seigneur, donc comme je disais ici, qu'à Babel, donc au contraire, à Babel, donc cette multiplicité de langues était vécue comme une rupture de langage commun. Donc, par contre, dans la Pentecôte, c'est vrai, il y a eu cette multiplicité des langues, mais que c'est venu quoi? Un vecteur d'annonce pour l'évangile. D'accord? Là, le Seigneur, dans un temps, dans un moment, à Babel, le Seigneur il a dispersé
pour que les hommes ne comprennent pas les uns les autres, qu'ils ne comprennent pas leur langage, parce que l'objectif, ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Et ici, le Seigneur, avec son esprit, il a donné que tout le monde, c'est vrai, parle de langues différentes, mais que tout le monde, les autres ont compris dans leur langue maternelle. C'est vraiment, Dieu est tout-puissant. Dieu est glorieux. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Parce que par son Saint-Esprit, le Seigneur peut nous unir. Par son Saint-Esprit, le Seigneur peut faire des choses merveilleuses au milieu de nous, peuple de Dieu. Il faut que nous ayons un même langage. Il faut que nous ayons un même objectif, qui c'est le ciel. C'est servir Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Nous ne devons pas nous diviser. Ah, mais pourquoi si? Ah, pourquoi le pasteur a dit ça? Ah, mais je ne suis pas d'accord. Ah, parce que ceci, parce que cela. Allons prier. Prions plutôt. Mettons-nous devant le Seigneur et demandons à Dieu, Seigneur, voilà. Donc, il y a eu cette chose-là, je n'ai pas vraiment compris. Au lieu d'aller porter la zizanie et la confusion dans l'église. Parce que ça arrive souvent. De ceux qui vont porter la zizanie, ah, parce que je ne suis pas d'accord, cette manière-là de faire, d'agir, j'aime pas, donc je parle à un frère, je parle à une soeur, ah, mais t'as vu, non, ça, c'est pas bon. Et puis, il y a un complot, il va y avoir un complot dans l'église qui va se mettre contre le serviteur de Dieu au lieu d'aller prier ou même d'aller voir le serviteur, dire, bon, voilà, serviteur de Dieu, ça, je trouve que c'est pas correct, ou sinon la parole de Dieu ne dit pas ça, donc il vaut mieux aller parler que d'aller porter la zizanie, parce que le Seigneur aime les choses dans l'unité, mais avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et moi je me rappelle quand j'étais dans une assemblée, il y a beaucoup de choses qui s'en allaient pas, et le Seigneur me montrait à travers les songes. Le Seigneur me montrait, pas seulement à moi, plusieurs personnes qui étaient de l'assemblée, parce qu'à un moment donné, on priait beaucoup, on jeûnait, on avait un groupe de prières, un groupe d'intercession, et on priait énormément, on faisait des jeûnes, on faisait des nuits de prière, on était vraiment très fervents et bouillants pour les choses de Dieu, et le Seigneur a commencé à nous montrer des choses, et je vous assure, peuple de Dieu, on a commencé, et quand le Seigneur a commencé à nous montrer des choses, on écrivait, on avait un petit livre comme ça, rempli des choses que le Seigneur, mon Dieu, le Seigneur nous montrait tellement de choses, des rêves, des visions, des songes, et puis on écrivait tout ça. Et donc moi-même, comme j'étais la responsable de la prière, je suis allée voir le pasteur, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que j'ai vu, voilà ce que nous avons vu, je lui ai donné, voilà le petit, c'était un porte-vue, voilà, c'était un porte-vue j'avais imprimé, je lui ai tout donné, voilà ce que le Seigneur nous a montré. Mais bon, après elle a dit, ah oui, j'ai dit, mais au moins prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse te montrer si vraiment ça vient de nous-mêmes, de notre propre chair, c'est Dieu. Et savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec. Je lui ai demandé, mais prie, je ne suis pas allée faire la zizanie dans l'église. Ah ouais, non, j'étais allée voir le serviteur, je lui ai dit, voilà qu'est-ce qui se passe. Après, donc le Seigneur nous dit quoi? D'aller dans sa présence pour pouvoir lui demander à Dieu lui-même et Dieu peut montrer. Mais après, bon, il a dit oui, tout, bon, après je ne sais pas, mais après ça, peuple de Dieu, il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de choses qui sont passées dans l'église, beaucoup de gens qui sont partis, mon Dieu, il y a eu tellement de soulèvements. J'ai dit, bon, écoute, pourtant le Seigneur avait averti avant. Amen. Donc voilà, peuple du Seigneur. Donc nous allons poursuivre dans la deuxième partie, donc dans le livre toujours de la Genèse, et là dans le chapitre, nous sommes arrêtés le verset 5, donc 11, 5, et nous allons continuer, parce que là aussi, nous allons voir la puissance de Dieu. Amen. Je te dis que la parole de Dieu est puissante. Le Seigneur peut parler de plusieurs sujets, des sujets variés dans un seul chapitre, dans un seul verset. Le Seigneur peut donner une multitude de sujets différents. Et là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Ici, en Genèse, chapitre 11, et le verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Ça vous interpelle pas, peuple de Dieu, ça, ce passage-là? Ça t'interpelle pas, ça se dit? Ça nous interpelle. L'Éternel descendit. Le Dieu Tout-Puissant descend. Oh mon Dieu, c'est puissant ça. Le Seigneur, il descend. Parce que des fois, on dit, ah, mais le Seigneur descend plus sur terre. Mais là, c'est marqué, hein. Et je vais vous montrer dans plusieurs passages où Dieu descend. Il descend, le Seigneur, de son trône de gloire. J'imagine juste Dieu, le Seigneur, descend de son trône de gloire. Et puis, il vient là, il regarde. Pasteur Sidi, ancienne Sylvie, nous tous qui sommes ici, Sœur Nerta.
Et puis le Seigneur est là, le Saint-Esprit de Dieu entre deux. Des fois on dit, Seigneur, que ton Saint-Esprit, bienvenue Seigneur, bienvenue Saint-Esprit. Et là, imaginez le Seigneur là, à ce moment-là, peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons imaginer que Dieu est là? Parce qu'il dit, le Seigneur dit dans sa parole que là où 2, 3 se réunissent, il est au milieu de nous. Mais on aurait dit, on s'est dérayé et on parle avec sans conviction. Sans conviction. Et puis, le prédicateur ou le pasteur, je ne sais pas, le leader dit, peuple de Dieu, accueillons le Seigneur. Ouais. Et puis tout le monde applaudit. Oui, Seigneur, sois le bienvenu. Mais est-ce que franchement, on a cette conscience? Dieu, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas même le président, s'il vient là, tout le monde, Seigneur, mon Dieu, est même presque pour honorer le président qui peut venir là, ou je ne sais pas qui. Mais Dieu, le Tout-Puissant, Dieu, il descend. Et puis Dieu voit, il vient, il regarde. Et puis il regarde. Oh, regardez ces hommes-là. Ils construisent. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de construire une tour. Ok. Mais le Seigneur connaissait déjà l'intention du cœur de ces hommes-là. Le Seigneur, quand il descend, il connaît déjà quelle est ton intention. Même avant que tu commences à construire, même avant que tu commences à penser ce que tu veux faire de ta vie, Dieu sait déjà quelles sont tes intentions. Et là, le Seigneur est descendu pour voir la ville et la tour qui bâtissait les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, tu vas regarder, ils sont en train de former un seul peuple. Et ils ont tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et Dieu seul sait qu'est-ce que ces hommes ont projeté dans leur cœur. Dieu seul sait qu'est-ce qu'ils ont projeté. Dieu seul sait. Le Seigneur dit, peuple de Dieu, dans sa parole, dans le livre, attendez, parce que je me suis perdue dans mes notes. C'est Samuel, j'avais pris la note où le Seigneur dit que dans le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le Seigneur, peuple de Dieu, avant même qu'on va projeter quelque chose dans nos cœurs, le Seigneur sait déjà. Le Seigneur sait déjà même tes pensées là. Moi, je ne vois pas tes pensées. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de penser en ce moment. Je ne sais pas quels sont tes projets. Je ne sais pas quelles sont tes inquiétudes, tes préoccupations. Peut-être que tu es inquiet de savoir qu'est-ce que tu vas manger tout à l'heure après le culte. Peut-être que tu es inquiet. Il y a un document que tu dois remplir pour envoyer je ne sais pas où. Peut-être que tu dois réviser pour un contrôle. Je ne sais pas. Et puis là, tu es là, tu turbines dans ta tête. Il y a ton pète dans ta tête. Là, tu réfléchis. Ah oui, je me suis disputé peut-être avec quelqu'un là, il faut que j'aille lui demander pardon. Ah oui, il y a tellement de choses. Ah oui, ma voisine, là, mon voisin. Ah oui, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas. Mais le Seigneur connaît toutes nos pensées, connaît le plus profond de nos cœurs. Le plus profond, le Seigneur connaît. Et là, le Seigneur dit, peuple de Dieu, la Bible, elle est tellement claire que le Seigneur lui descend. Et il y a plusieurs passages que je vais vous montrer que Dieu, il descend sur cette terre pour regarder. Et quand Dieu descend, fais attention. Il faut faire attention lorsque Dieu descend. Et cela montre que Dieu n'est pas distant. Cela montre que Dieu va intervenir dans l'histoire des hommes et qu'il va intervenir dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de beaucoup. Mais tout va dépendre aussi qu'est-ce qu'il va trouver, quelle intervention qu'il va apporter lorsqu'il va descendre, lorsqu'il va te visiter, lorsqu'il va venir chez toi. Qu'est-ce qu'il va trouver quand le Seigneur va venir te visiter chez toi? Qu'est-ce qu'il va trouver? Est-ce qu'il va trouver le désordre? Est-ce qu'il va trouver la paix? Est-ce qu'il va trouver la joie? Est-ce qu'il va trouver un peuple qui le loue? Ou seulement tu loues le Seigneur, tu glorifies Dieu seulement quand tu es dans l'église pour faire un petit semblage? Je suis à l'église, bon, je vais louer un petit peu. Mais chez toi, lorsque le Seigneur te visite, chez toi, dans ta chambre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Quand le Seigneur te visite et que tu es en conversation avec tes camarades, que ça soit peu importe avec tes collègues de travail, qu'est-ce que le Seigneur entend? Lorsque le Seigneur te visite, peuple de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur va trouver? Qu'est-ce qu'il va trouver? Et là, le Seigneur dit dans le livre de Michée, regardez Michée, chapitre 1, versets 3 à 5, pour vous prouver que Dieu, il descend, que Dieu, il peut marcher au milieu de nous, que le Seigneur, il peut venir nous voir quelles sont nos actions, qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Michée, chapitre 1, versets 3 à 5. Écoutez-vous tous, peuple, écoutez-vous tous,
Soyez attentifs, terre, et ce qui est en toi, que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent. Les vallées, se trouvent comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Vous voyez, peuple de Dieu, à cause de quoi le Seigneur est descendu? À cause des péchés de la maison d'Israël. Le Seigneur est descendu pour voir, pour regarder qu'est-ce qui se passe. Et quand le Seigneur descend, peuple de Dieu, il y a un jugement qui va avec. Quand Dieu descend, il peut y avoir plusieurs raisons pour que le Seigneur descende. Des fois, le Seigneur peut descendre pour juger. Le Seigneur descend pour juger. Le Seigneur peut descendre pour sauver. Le Seigneur peut descendre pour se révéler. Le Seigneur peut descendre pour habiter, pour aimer et racheter. Il y a plusieurs raisons que le Seigneur peut descendre. Amen. Et là, regardons encore. Nous allons voir dans le livre encore de Genèse, chapitre 18, quand Dieu visite Abraham. Vous pouvez regarder après. L'Éternel apparaît à Abraham sous la forme de 3 hommes. Et Dieu descend pour faire quoi? Dieu est descendu à ce moment pour parler à qui? À Abraham. Et lui annoncer la naissance d'Isaac, mais aussi pour juger Sodome et Gomorrhe. Oui ou non? Le Seigneur peut descendre, peuple de Dieu, pour visiter, pour parler, pour annoncer. Dans le livre de la Genèse, chapitre 19. Et là, le Seigneur aussi, il peut même envoyer aussi ses anges. Et le Seigneur a envoyé ses anges qui interviennent. Et là, c'était suite à la décision que le Seigneur a prise. Quand le Seigneur est descendu sur Sodome et Gomorre, l'ange de l'Éternel est descendu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu la destruction. Tout dépend de ce que Dieu va trouver lorsqu'il va descendre. Tout dépend de ce que Dieu va trouver dans notre vie, quelle action le Seigneur va apporter, quel jugement ou quelle restauration que le Seigneur peut apporter. Amen. Tout va dépendre de ce qu'il va trouver, de ce qu'il va regarder aussi notre cœur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dans le livre d'Exode aussi, chapitre 3, le Seigneur aussi est descendu. Il a parlé à Moïse. Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Oui ou non? Et il dit clairement, je suis descendu pour le délivrer. Exode chapitre 3, 8. Nous pouvons lire un peuple de Dieu. Exode 3, 8. Ça porte la crainte, hein? Dieu est tellement miséricordieux, peuple de Dieu, parce que je me dis, Seigneur, si vraiment le Seigneur, il visite son peuple, le Seigneur, il vient. Dieu, c'est ton feu dévorant. Ça me met la crainte. J'ai dit, Seigneur, vraiment tu descends, vraiment, le Seigneur peut envoyer son Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Seigneur aussi peut envoyer ses anges. Et puis j'imagine, je dis, Seigneur, mais si le Seigneur vraiment, il est présent là au milieu de nous. Et le Seigneur, et c'est ton feu dévorant. Et le Seigneur ne peut pas supporter le péché. Comment ça se fait qu'on est toujours vivant? Comment ça se fait qu'on est toujours là debout? Toujours. C'est la miséricorde de Dieu. C'est sa miséricorde, sa compassion. Oh Seigneur, merci pour sa compassion et ta miséricorde à notre égard. Parce que comme je disais au début de ma prière, le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Demande-les, dis-leur qu'est-ce qu'est l'homme pour que je puisse me souvenir de lui. Des fois, on est tellement orgueilleux, on se croit tellement, monsieur, madame, monsieur, ouais, on est bien habillé, bien parfumé, ouais, monsieur un tel, bonne voiture de luxe, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que je me souvienne de lui? Qu'est-ce que nous sommes devant Dieu? Nous sommes que des vermisseaux. Nous sommes que comme la paille, comme une vapeur qui disparaît. On n'est rien. Le Seigneur, il peut venir là, finir avec tout ça. Mais sa miséricorde tellement grande, à cause
de Jésus-Christ qui est venu sur la croix pour nous, à cause de cet amour inconditionnel et parce qu'il nous a aimé le premier. C'est lui qui nous a aimé le premier. C'est lui qui nous a aimé le premier. Et lui, il nous apprend à l'aimer. Il nous apprend à le respecter. Il nous apprend à le honorer. Il nous apprend à le vénérer. Il nous apprend. Il faut que nous aussi, nous puissions laisser enseigner par Dieu, aimer Dieu, sortir de cet orgueil qui a amené ce peuple-là de la tour de Babel à construire cette tour. Il faut qu'on sorte de l'orgueil. S'il y a encore de l'orgueil dans ton cœur, mon frère, ma soeur, sors de l'orgueil. Si tu as du mal à pardonner parce que ton orgueil est trop grand, moi, demander pardon, ah non, non, jamais, jamais je vais demander pardon à cette personne. Cette personne m'a fait trop de mal. Mais Seigneur, tu n'as pas vu ce qu'elle a fait? Seigneur, tu n'as pas vu ce qu'il m'a fait? Moi, pour aller demander pardon, m'humilier, ça c'est l'humiliation. Jamais. L'orgueil, peuple de Dieu, peut se conjuguer de plusieurs manières. Hein? Il y a plusieurs façons que le Seigneur peut nous enseigner c'est quoi l'orgueil. Le manque de pardon, c'est un orgueil quelconque. C'est de l'orgueil. Et moi, je me souviens, c'est vrai, j'ai travaillé dans une entreprise, de le privé. Et il y avait une collègue de travail. Au début, tout allait bien. Tout était rose, tout était fleur, tout était merveilleux. On se comprenait bien, on parlait, on faisait des blagues, tout était bien. Et le jour que le responsable a décidé de me mettre comme responsable, voilà, comme la directrice, bon, si vous voulez, hein, de cette entreprise-là, mon Dieu, le visage de la femme a changé. Surtout que moi, je venais tout juste d'arriver. Ça faisait pas longtemps que j'étais dans l'entreprise. Et elle, ça faisait déjà peut-être 2-3 ans avant moi. Et elle voulait à tout prix être la responsable. Mais elle ne pouvait pas être la responsable. Pourquoi? Parce qu'elle était à mi-temps, il y avait plein de choses, plein de paramètres qu'elle ne pouvait pas y être. Et donc, du coup, il m'a mis responsable. Mon Dieu, le visage de la femme a changé. La femme est devenue, mon Dieu, la femme me faisait voir de toutes les couleurs. Elle mettait tous les stagiaires contre moi. Elle mettait tout le monde contre moi. Puis, je l'ai pris dans mon bureau. Je l'ai parlé. J'ai discuté avec elle. Ouais, mais non, il n'y a rien. Et pendant ce temps, derrière mon dos, il flap. Il a dans mon bêtise. Mon Dieu. Un jour, je suis allée voir le responsable en pleurs. J'ai dit, écoute, non, je peux pas. Si tu veux, donne-lui la place. Moi, je veux pas. Parce que moi, je veux ma santé mentale, tout d'abord ma santé mentale et tout d'abord aussi, voilà, plein de choses. Je dis non, je peux pas. Et j'étais en pleurs, peuple de Dieu. Je te dis, je pleurais comme un enfant parce que je ne pouvais plus. La dame me faisait voir de toutes les couleurs. Et après, il m'a dit non, écoute, c'est toi qu'on a choisi. Et en plus, à cette période-là, il y avait une dame qui est venue de la France pour nous former. Et elle a dit, Edjan, c'est toi qu'on a choisi. Et puis, elle a dit, puis les deux là, on dit, bon, si tu veux, de toute façon, on va aller la licencier. J'ai dit, pardon, jamais. Ça, par contre, non. Laisse-la là. Je ne veux pas être, tu sais, celle qui, voilà quoi, la cause d'avoir licencié quelqu'un. J'ai dit, non, ben laisse tomber. Je vais. Et puis là, le Seigneur m'a donné la force. J'ai dit non, je vais. C'est comme si le Seigneur me disait, va avec la force que tu as. Va et tu vas vaincre. Vas-y, n'aie pas peur, ne crains rien. Je suis avec toi. Va. Et je suis allée, peuple de Dieu. Et là, mon comportement à son égard a changé aussi. Je suis devenue plus dure parce que j'étais obligée. Et là, franchement, les choses s'est très bien passées. Je faisais mes affaires, je faisais tout ce que j'ai à faire. Et gloire à Dieu de ce travail-là. Franchement, le Seigneur m'a tellement béni parce que c'est avec ce travail-là que je peux avoir mon diplôme, peuple de Dieu, par la validation des acquis, des expériences. Amen. Le Seigneur voulait que je passe par là. Et j'ai validé un diplôme, la VAE, par rapport à ce travail-là et le poste que j'ai occupé. Et donc, voilà, j'ai dit, Seigneur. Et donc, les années sont passées. Et un jour, le Seigneur m'a dit, et donc, des fois, quand elle me voyait dans la rue, elle tournait le visage, et puis moi, j'ai essayé de lui dire bonjour quand même. Et puis, un jour, le Seigneur m'a dit, tu l'appelles et tu lui demandes pardon. J'ai dit, Seigneur, demander pardon de quoi? Seigneur, je vais demander pardon de quoi? J'ai rien fait. C'est elle qui m'embêtait, comme disent les enfants. C'est elle qui m'embêtait. C'est elle qui m'embêtait, c'est pas moi. Le Seigneur dit, tu lui demandes pardon.
Oh, et je te dis, mes frères et sœurs, je suis là, et mon cœur tourne de tous les sens. Je dis, non, Seigneur, c'est elle. Et puis, toutes les blessures que j'ai reçues de cette femme, toutes les blessures sont remontées de mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, mais regarde, j'ai commencé à dire, Seigneur, voilà, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Regarde l'autre qu'elle a parlé mal de moi. Regarde l'autre qu'elle a fait ça. Regarde. Et je sais, tu vas demander pardon. C'est tout ce que le Seigneur me disait. Et je dis, d'accord, Seigneur. Et puis le Seigneur a tellement travaillé dans mon cœur, j'ai dit, ok, Seigneur, d'accord. Par obéissance, je vais le faire. Et je l'ai fait, peuple de Dieu. Je lui ai demandé pardon. J'ai dit, pardonne-moi tout ce que j'ai fait. J'ai tout dit, j'ai demandé pardon. Et j'ai senti, vous voyez, un soulagement, comme si mes épaules qui étaient lourdes devenaient rares. J'ai dit, oh mon Dieu, j'étais soulagée. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, des fois je la vois, mais rarement. Mais quand je la vois, elle est toujours... J'ai dit, Seigneur, ça c'est elle. Moi, j'ai rien contre elle. Si elle est toujours dans cet état, ça fait des années, ça fait plus de 10 ans, ça. Je dis, Seigneur, si elle est toujours dans cet état-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, ça c'est elle. Moi, en tout cas, avec Dieu, je suis en paix. Le Seigneur a dit chercher la paix avec tous. Il faut que nous soyons en paix avec tout le monde, peuple de Dieu, avec tous. Et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Et donc voilà, peuple de Dieu, l'humilité, pas d'orgueil. Pas d'orgueil, parce que le Seigneur veut faire un travail dans nos cœurs. Le Seigneur veut faire un travail. Seigneur, pourquoi tu es en train de parler de tout ça là? C'était pas le sujet de la prédication. C'était pas le sujet, peuple de Dieu. Je ne sais pas, c'est Dieu qui sait. Hein? Donc voilà, comme je disais, n'endurcissons pas notre cœur. Et regardez ça, Seigneur. Mon Dieu. Et là, je suis tombée sur Exode, là, et puis j'ai... Mais le cœur des pharaons s'endurcit. Il ne laissait pas aller le peuple. Ah, n'endurcissez pas vos cœurs, peuple de Dieu. Quand le Seigneur nous parle, n'endurcissez pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Ramollis ton cœur pour le Seigneur. Sois quelqu'un de ramolli pour Dieu. Laisse le Seigneur te façonner. Laisse le Seigneur te modeler. Ça va faire mal, hein, quand le Seigneur vient modeler, quand le Seigneur vient façonner, quand le Seigneur vient enlever les ronces, quand le Seigneur va enlever des choses qui ne vont pas en nous, ça fait mal. Et quand le Seigneur nous dit lâche telle chose, lâche prise, c'est dur. Dans ma conversion, j'ai eu du mal à lâcher des choses. Mon Dieu, j'ai eu du mal. J'ai dit, ça fait mal de lâcher ça. Hein? J'aimais les boîtes de nuit. Oh, la boîte de nuit à côté là, j'allais tout le temps. Pardon de faire. Je ne fais pas de pub. Et là, aujourd'hui, elle me dérange. Aujourd'hui, elle me dérange. Et puis j'aimais tout ça, j'aimais les fêtes, j'aimais ça. J'ai dit Seigneur, et quand je me suis donné au Seigneur, j'ai dit non, maintenant c'est fini. Et c'était venu tout seul, peuple de Dieu. Le Seigneur m'a fait tout. Au moment donné, je ne supportais plus des choses, les musiques du monde. Je ne supportais plus ça, je ne supportais pas ça. Je ne supportais plus boire, parce que j'aimais boire de l'alcool. Toutes ces choses-là, je ne pouvais plus sentir. Et tout ça, c'est le Seigneur, parce que je n'avais pas endurci mon cœur. Parce que quand tu laisses le Seigneur te façonner, le Seigneur fait l'œuvre. Parce qu'il y a des ceux qui se demandent, mais ma soeur, comment on fait? On aime telle chose et tout, comment on fait pour lâcher? Mais vas-y, le Seigneur va t'aider. Mais laisse aussi le Seigneur t'aider. Ça sert à quoi que tu es là? Le Seigneur te dit, lâche, tu es là, mais tu tiens toujours. Non, petit à petit, lâche prise. Et le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va te conduire. Amen. Donc, c'était une parenthèse. Je me suis déjà presque perdue. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant, peuple de Dieu. Et donc, là, je disais, c'était le livre d'Exode que j'aimerais regarder lorsque le Seigneur a apparu à Moïse. C'était bien ça, hein? Vous n'êtes pas perdu comme moi, non? 19? Oui, c'est ça. Donc, c'était Exode chapitre 3. Voilà, c'est là que j'ai... Merci Saint-Esprit de Dieu, que le Seigneur puisse aider tout chacun à pardonner, à aimer, à supporter, à tolérer. Parce que ça ne sert à rien que nous puissions aimer seulement ceux qui nous aiment. Il faut aussi qu'on aime ceux qui nous persécutent. Il faut qu'on aime nos persécuteurs. Il faut même qu'on prie pour eux, le Seigneur nous dit. Il faut prier pour eux. Alléluia. Et dans le livre d'Exode, chapitre 3, donc le Seigneur, à un moment donné, nous connaissons cette parole où il y avait donc Moïse
qui était en train de paître le troupeau de Jéthro, de son beau-père. Et donc, à un moment donné, le Seigneur est venu et le Seigneur s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Amen. Je cherche juste le verset parce que je n'avais pas vraiment noté, peuple de Dieu, le verset exact. Alléluia. Amen. Si vous trouvez, dites-moi. Je sais que c'est là. Je vais chercher. Mais en tout cas, peuple de Dieu, c'est juste pour illustrer, pour vous dire que le Seigneur, il parle, que le Seigneur, il visite, que le Seigneur, des moments, il va descendre pour pouvoir parler à son peuple. Amen. Ah oui, c'est là. Merci, ma sœur. Donc, dans le verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen, peuple de Dieu. C'est juste pour vous dire combien le Seigneur peut se révéler, parce que le Seigneur dit qu'il se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il faut que nous soyons attentifs. Des fois, les gens disent, ah, mais le Seigneur ne me parle pas, je ne comprends pas. Ah, le Seigneur ne me dit pas. Mais des fois, le Seigneur peut parler, mais est-ce que tu es attentif? Est-ce que tu écoutes? Et aussi, il faut un minimum de consécration. Il faut un minimum. Tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole, tu ne jeûnes pas, tu fais rien, tu es là. Non, et malgré ça, avec sa miséricorde, Dieu peut envoyer des gens pour te parler. Amen. Mais là, il faut quand même un minimum, peuple de Dieu. Si on veut atteindre une spiritualité, une intimité, je veux dire plutôt, une intimité avec Dieu, il faut tout ça. Il faut que toutes ces choses-là soient réunies. Tu passes ton temps à regarder des films, tu passes ton temps à regarder Netflix, tu passes ton temps à écouter je sais pas quoi, tu passes ton temps à aller rigoler avec tes camarades, à sortir, à te divertir. Tu passes ton temps à faire des choses qui ne sont pas spirituels. Ah oui, mais je sens que ma vie est vide, je sens vide spirituel, je sens que je suis desséché, je sens que je suis découragé, je sens que je suis ci, je suis ça, mais pourquoi? Est-ce que tu entretiens ta vie spirituelle? Est-ce que tu entretiens tu t'alimentes, tu t'abreuves avec la parole de Dieu? Est-ce que tu entretiens ta vie spirituelle? Il faut cet entretien-là. Et là, dans le livre aussi d'Exode 19, quand je disais que Dieu aussi, il est descendu sur le mont Sinaï. Et Dieu descend aussi dans le feu sur le mont Sinaï devant tout le peuple. Il a manifesté sa puissance. Il a manifesté avec le feu, la fumée, les tremblements de terre. Vous imaginez? Dieu descend aussi pour donner la loi. Comme je disais, Dieu peut descendre de plusieurs manières. Dieu a descendu pour parler à Moïse, j'ai déjà dit ça. Dieu est descendu aussi comme un feu, comme j'avais parlé dans le livre, j'ai parlé de l'histoire d'Élie, lorsque le prophète de Baal a mis en défi à Dieu. Et là, le Seigneur a répondu par le feu. Dieu se manifeste pour montrer qu'il est le vrai Dieu. Alléluia. Dans le livre des Chroniques aussi, le feu aussi était descendu et la gloire de Dieu a rempli tout le temple. Dieu vient aussi pour habiter au milieu de son peuple. Et là aussi, dans le livre 2, que on avait lu, acte 2, la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, sous les formes des langues de feu, en vent puissant. Dieu descend pour habiter dans les hommes. Amen. On n'est pas seul. Tout ça pour dire qu'on n'est pas seul. J'avais déjà prêché ça quand j'avais parlé de l'histoire d'Élie. Tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Amen. Et le plus grand exemple, peuple de Dieu, parce que nous approchons de la fête qu'on passe aussi d'y parler, de la Pâque, et le plus grand exemple, le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu lui-même est descendu sur terre en devenant homme. Dieu lui-même est descendu. Tu sais qu'il y a des religions, il y a des gens qui disent, mais non, Dieu n'est pas descendu, mais non, Jésus n'est pas Dieu. Ah non, vous savez déjà que plusieurs personnes disent ça.
Mais la Bible est claire, peuple de Dieu. Dieu lui-même, imaginez le Dieu Tout-Puissant qui sort de son trône de gloire, qui sort de son trône de gloire où il y a tous les anges qui le louent, tous les anges qui le glorifient. Les anges sont là, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Et Dieu est là, rien que le pont de sa veste remplit tout le temple. Et puis Dieu est là, dans sa majesté, dans sa puissance la plus suprême, la plus haute. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé tous les cieux et la terre, le Dieu glorieux, le Dieu Tout-Puissant, peuple de Dieu. Et Dieu, il décide de descendre, de se rabaisser et de venir dans un corps d'homme, peuple de Dieu. Et qu'est-ce que l'humanité fait? Crucifie-le! Crucifie-le! Crucifie-le, peuple de Dieu. Et le peuple crie de choisir Barnabas. Peuple de Dieu, vous imaginez? Il ne faut pas qu'on oublie ce sacrifice. Il ne faut jamais, jamais de notre vie, de notre existence, que nous puissions banaliser le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il ne faut pas qu'on banalise ces choses. Tout maintenant est devenu une norme sur cette terre. Tout est normal, tout est... Ah, mais c'est rien, les gens manquent d'empathie, manquent d'amour, manquent tellement de choses, peuple de Dieu. Mais le sacrifice de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ ne doit pas être banalisé, ne doit pas être quelque chose de voilà, pour les gens, c'est un mythe, c'est une légende, je ne sais pas quoi. Non, peuple de Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice de notre Seigneur Jésus est incomparable. Le sacrifice de notre Seigneur Jésus, il a pris notre place, peuple de Dieu. Il a été sur cette croix, c'est pour nous sauver. C'est à cause de nos péchés, c'est à cause de notre façon de parler, notre façon d'agir, notre comportement, notre endurcissement, notre cœur tellement dur, pire qu'une pierre, peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il a été sacrifié. C'est pour ça que Dieu, le Tout-Puissant, s'est fait homme pour aller à la croix, pour pardonner tous nos péchés, pour pardonner toutes nos iniquités, pour nous racheter, pour nous libérer, pour nous délivrer. Et aujourd'hui, il faut que nous puissions rentrer pleinement dans tout ce qui nous appelle. Rentrer pleinement dans notre appel aussi, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas un peuple qui est voué à rester assis. On ne doit pas être assis. Il y a des gens dehors qui meurent. Il y a des ceux dehors, peuple de Dieu, qui a besoin de la parole de Dieu, qui a besoin d'être enseigné, qui a besoin que cette parole puisse arriver jusqu'à eux. On doit y aller. On doit évangéliser, on doit visiter les malades, on doit prier, on doit être unis, peuple de Dieu. L'unité, comme le Seigneur a dit, un seul langage par l'Esprit de Dieu. On doit faire toutes ces choses à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Le Seigneur est à la porte. Et je me rappelle, peuple de Dieu, ça me vient à l'esprit lorsque le Seigneur dit qu'il a donné à des ceux pour semer. Et puis, il a donné des deniers, c'est ça. Et puis, il y a un qui a été allé cacher son talent sur la terre. Et puis, le Seigneur a dit, mais pourquoi tu n'as pas fait fructifier? Pourquoi tu n'as pas mis ça à la banque? Pourquoi tu es là assis? Pourquoi tu es là, tu fais rien? Pourquoi il y a des ceux qui meurent sans moi et toi, tu ne portes pas la parole? Tu n'es pas un canal? Tu n'es pas un vase que j'instruis? Ah, tu n'as pas assez d'instructions. Ah, Seigneur, je ne sais pas parler. Comment ça, tu ne sais pas parler? Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre tout simplement ta bouche et le Seigneur va la remplir. Ah, Seigneur, mais c'est le pasteur qui doit faire ça. Non. Non, ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement le serviteur. Enlève le titre. C'est tout le monde, peuple de Dieu, tout le monde ensemble, réunis avec l'Esprit de Dieu. Lorsque nous faisons des campagnes d'évangélisation, il n'y a personne, peuple de Dieu. Je répète encore une fois. Des fois, je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il manque des choses dans l'église. Il manque des personnes pour pouvoir chanter les chantres. Il manque des instrumentistes, peuple de Dieu. Il manque. Où sont les ouvriers de la maison du Seigneur? Les ouvriers de la maison du Seigneur. La moisson est grande, il manque d'ouvriers. Nous prions, comme le Seigneur dit, priez le Maître pour qu'il envoie des ouvriers. On prie, peuple de Dieu. Mais le peu d'ouvriers qui est là, il doit se lever.
On prie aussi pour que le Seigneur nous donne une nouvelle salle, peuple de Dieu. On peut plus continuer à rester ici. Ce n'est pas possible. Mais pour cela, il faut un peuple qui va s'engager. Où est l'engagement du peuple de Dieu? Est-ce que Dieu, dans son trône éternel, il doit descendre pour travailler à notre place? Pour faire à notre place? Est-ce qu'il va descendre pour faire à ta place ce que tu dois faire, ce qu'il t'a donné de faire? Est-ce que le Dieu Tout-Puissant va descendre de son trône éternel, dire bon, j'ai donné ça en tête de faire, il ne fait pas, eh bien bon, je vais y aller faire sa place? Non, peuple de Dieu. C'est à nous qu'il a donné la responsabilité. Et c'est à nous de nous engager dans son œuvre. C'est à nous de nous engager, peuple de Dieu. C'est à nous de faire le travail de Dieu, le travail que le Seigneur nous a demandé de faire. Pourquoi les gens des ténèbres, pourquoi les fils de la rébellion, ils arrivent à s'unir, ils arrivent à être unis pour faire des choses ensemble. Ils font des jeûnes ensemble pour les ténèbres, pour le diable, pour Satan. Ils arrivent à faire des réunions ensemble pour décider de telle chose, pour faire le mal. Même pour que les décisions de la nation, du département soient prises, ils se réunissent. Vous croyez que dans ce temps d'élection, il n'y a pas eu de réunions qui ont été faites? Il y a eu plein de réunions qui ont été faites dans les ténèbres. Plein de réunions, ils sont assidus. Ils sont assidus, ils sont disciplinés. Ils ont une discipline tellement grande. Et regardez, ils arrivent à faire des choses pour le mal. Quand les gens là se réunissent pour aller dans les rues, pour pouvoir avec leurs pancartes, pour l'avortement, ils arrivent à se réunir pour aller faire des bêtises. Où est le peuple de Dieu? Est-ce que Dieu va descendre? Seigneur, est-ce que tu vas descendre, Seigneur? Tu ne vas pas descendre, papa. Parce qu'il a déjà descendu. Il s'est déjà donné à la croix. Et tout est déjà accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Il faut que nous puissions faire notre part, peuple de Dieu. Il faut que nous puissions faire notre part. Jésus-Christ est là, il revient. Les choses sont en train de se mettre en place. Tout là, le monde là est en mouvement. Tout le monde est en train de se mouvoir. Il y a un mouvement terrible là, donc partout. Dans la sphère là a changé, peuple de Dieu. L'atmosphère a changé. Tout est changé là. Là, c'est au moment de prier, de se mettre ensemble, d'aller faire des choses. Réveil spirituel. Le Seigneur veut sauver. Le Seigneur veut qu'il y ait de ceux qui rentrent dans l'arche. Le Seigneur veut sauver. Le Seigneur veut sauver ta famille. Le Seigneur veut sauver notre famille. Le Seigneur veut sauver beaucoup ici. Ah, mais Seigneur, mais ça sert à quoi? Quand on va évangéliser, les gens ne viennent pas. C'est pas grave, fais ta part. Au moins, tu as semé. Le Seigneur dit de semer. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire croître. C'est lui qui va faire croître. C'est pas toi. C'est lui. Notre part, c'est d'aller planter la graine. Et lui, il va venir, il va arroser, il va faire tout ce qu'il faut. Il n'y aura pas d'excuses. Le Seigneur ne va accepter aucune excuse. Personne ne pourra s'excuser. Personne ne pourra donner « Ah Seigneur, mais j'avais mes enfants. Ah Seigneur, j'avais mon mari. Ah Seigneur, j'étais trop fatigué. Ah Seigneur, ceci. Ah Seigneur, cela. » Ne forçons pas Dieu à descendre pour juger. Je vois ce peuple qui est là. Je vois la légèreté. Je vois ce peuple qui est là. Je descends, je passe en revue. Je regarde, je sonde. Je regarde les intentions du cœur. Je vois ceux qui m'aiment en esprit et en vérité. Je vois ceux qui sont là pour y être, tout simplement. Je vois de ceux, oui, qui font des efforts pour me servir. Je vois de ceux qui veulent que l'œuvre avance. Je vois de ceux aussi qui doutent beaucoup, qui ont beaucoup de doutes dans leur cœur. Je vois aussi de ceux qui sont là, mais qui, en fait, n'ont aucun engagement. Ils sont là seulement parce que, bon, ils sont là. Ils veulent voir, je veux voir. Il y a de ceux qui sont là, oui, parce qu'ils veulent avancer avec Dieu. Il leur manque de force, de courage.
mais ils veulent quand même avancer. Il y a de ceux qui s'efforcent, mais il y a de ceux aussi qui ne veulent pas s'engager. Il y a de ceux qui ont peur. De quoi as-tu peur, mon frère, ma soeur? Tu as peur de quoi? De quoi as-tu peur? Le Seigneur te demande aujourd'hui. De quoi as-tu peur? Ah Seigneur, j'aurais aimé tellement faire, mais Seigneur, je n'ai pas la capacité. Oui, tu as la capacité parce que le Seigneur te l'a donné. Le Seigneur a donné à chacun la capacité. Le Seigneur a donné à chacun un don. Et le Seigneur va réclamer ces choses. Le Seigneur t'a donné les dons. Tu peux faire pour le Seigneur, au-delà même de ce que tu peux imaginer. Le Seigneur peut même, comme le Seigneur, dans sa parole, le Seigneur a dit, mais si vous ne parlez pas, si les hommes ne parlent pas, les pierres vont parler. Le Seigneur a donné à un âne de parler. Comment toi qui es un être humain, toi qui a été fait à l'image de Dieu, le Seigneur ne pourra pas faire pour toi. Le Seigneur ne va pas t'aider, le Seigneur ne va pas te capaciter. Le Seigneur ne va pas te donner la force pour le faire. Oh Seigneur, aide-nous en ce matin, Seigneur mon Dieu. Le Seigneur veut transformer, le Seigneur veut guérir, le Seigneur veut faire des choses, mais le peuple est dissipé. Il manque d'unité, il manque de compromis, peuple de Dieu. Où est le compromis? Es-tu engagé vraiment avec le Seigneur? Ah, je fais mes affaires à part, je fais mes affaires chez moi. Est-ce qu'il y a cela que le Seigneur t'a appelé? Le don que le Seigneur t'a donné, le Seigneur veut que tu puisses mettre au service, à son service, pas à ton service, pas pour toi. C'est pas pour toi. Le Seigneur veut faire des choses extraordinaires avec nous. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes fades. 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 Le Seigneur veut faire briller. Le Seigneur veut faire une œuvre. Est-ce qu'on fait des expériences avec Dieu? Est-ce qu'on met Dieu à l'épreuve? Est-ce qu'on a le courage? Dis Seigneur, je te mets de la sorte à l'épreuve. Mets ton Dieu à l'épreuve. Et vous allez voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Les écluses des cieux. Si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. J'ai peur, Seigneur. Parce que sinon, ça va manquer chez moi. J'ai peur de l'engagement. J'ai peur du compromis. J'ai peur, Seigneur. Ô peuple de Dieu, le Seigneur veut changer nos vies, veut changer l'histoire de nos vies, peuple de Dieu. Le Seigneur veut faire des choses, mais il y a quelque chose qui bloque, peuple de Dieu. Il y a quelque chose qui bloque, peuple de Dieu. Prions le Seigneur de tous nos cœurs pour nous montrer, pour nous révéler. Le Seigneur ne va pas descendre pour faire à ta place. Il ne va pas descendre pour faire à ta place, Dieu le Seigneur. Il est temps vraiment de bouger. Parce que là dehors, ça bouge. Le monde spirituel ne dort pas. Le monde spirituel ne s'assied pas. Le monde spirituel s'avance contre toi, contre ta vie, contre tes enfants. Satan, il est venu pour détruire, égorger, tuer. Il n'a pas le temps. Toi, tu as le temps pour t'asseoir. Tu as le temps. Mais Satan, il n'a pas le temps. Il y a un combat spirituel dehors. Les épées dehors sont en train de se battre, peuple de Dieu. Il y a un combat terrible en Guyane, partout de ce monde. On doit se préparer. On doit être unis, soudés, avec le même esprit, avec l'esprit de Dieu. Quand on dit esprit de Dieu descend, esprit de Dieu vient au milieu de nous, esprit de Dieu tu es là. Qu'est-ce qu'on fait avec sa présence? Qu'est-ce qu'on fait avec la présence de l'esprit de Dieu? Contre les anges de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait de la présence de Jésus? Jésus, merci pour ta présence. Mais qu'est-ce qu'on fait quand Jésus est là? Quelles sont les louanges, les adorations, les reconnaissances de nos cœurs que nous portons vers lui? Oh Seigneur, merci, gloire à Dieu de tous nos cœurs, pas des lèvres.
car ce peuple m'honore avec des lèvres et leur cœur est éloigné de moi. Seigneur, aide-nous, mon Dieu, nous sommes si faibles, Seigneur. Mais il nous a donné la force, peuple de Dieu. Il ne veut plus nos plaintes. Il ne veut plus, le Seigneur ne veut plus nos plaintes. Il ne veut plus des miettes. Le Seigneur ne veut plus tes miettes. Je ne veux plus tes miettes. Je te veux tout entier, corps, âme et esprit, pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de gloire, ce Dieu que tu honores, ce Dieu que tu glorifies, ce Dieu que tu chantes chaque matin, chaque dimanche. Seigneur, gloire à toi. Oh Seigneur, aide-nous par ton Saint-Esprit. Assez de miettes, assez de désordre, mais de l'ordre dans ta vie. Mais de l'ordre dans ta vie. Si tu vis aujourd'hui, c'est pour servir Dieu. Choisissez qui tu veux servir aujourd'hui, Dieu ou Baal. Si c'est Dieu, faisons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Enlève tout le doute de ton cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, je bénis ton nom, je te glorifie, Seigneur, je t'exalte, Père éternel. Car tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Je te demande encore pardon. Car en moi, tu as trouvé tellement de failles, Seigneur mon Dieu, tellement de légèreté, tellement de laisser aller, tellement de négligence, tellement de nonchalance. Tu en as assez de toutes ces choses. Tu en as assez, Seigneur mon Dieu, Père éternel, de notre instabilité, Seigneur. Nous sommes tellement instables. Tantôt, mon Dieu, on est en haut, tantôt on est en bas. Mon Dieu, on fait 2 pas en avant, 3, 4, 5 pas en arrière, Seigneur mon Dieu. On se freine nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Pardon, mon Dieu, pitié. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, pardon, mon Dieu, pardon. Tu ne vas pas descendre pour faire à notre place, mon Dieu. Tu ne vas pas descendre, Seigneur, mon Dieu, pour faire ce que nous devons faire. Ce que tu nous as confié de faire, Seigneur. Je te demande pardon. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus, de nous aider. Aide chacun de nous, aide ton peuple, aide tes serviteurs, nous tous, mon Dieu. Car tu vois, c'est mon Dieu, le peu d'efforts que nous faisons, vraiment peu d'efforts, très peu d'efforts, Seigneur. Miettes d'efforts. Pardon, Jésus. Et les miettes d'efforts que nous faisons, nous, on croit que c'est beaucoup. Oh, Seigneur. Oh, Père. On ne sait rien. Oh Seigneur, pardon mon Dieu. Pardon Père éternel, ne nous traite pas selon nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Mais aie pitié et miséricorde de nos âmes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Oh mon Dieu, quand tu passes aux revues, aie miséricorde de nous. Lorsque tu vas passer au milieu de nous, aie miséricorde de nous, mon Dieu. Aie miséricorde, je t'en prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Je cède la place à pasteur Sidi. Peuple de Dieu, c'est vraiment Dieu qui m'a saisi parce que je n'avais rien préparé de ça. Amen. Soyez bénis. Amen.